À partir du 11 mars prochain, les commerces au détail pourront ouvrir sur une base volontaire, bien sûr, si ça les intéresse, de 6 heures le matin à 21 heures le soir, du lundi au dimanche. Bref, toute la semaine. C'est un projet pilote d'une période d'1 an. On va parler avec M. Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Bonjour, M. Silès. Bonjour, Monsieur Martineau. Alors, qui a une envie irrépressible d'aller magasiner un lundi soir à 20 heures? Très bonne question. Très bonne question. Regardez, la chose positive dans tout ça, c'est on parle d'un projet pilote. On Oui. n'impose pas une loi pour l'instant, comme on a eu l'habitude dernièrement. C'est un projet pilote sur 1 an. Et le succès de ce projet pilote sera de mesurer l'efficacité, comme vous dites, autant au niveau des commerçants qu'au niveau des consommateurs. Mais est-ce qu'il y a vraiment une demande de gens qui disent, moi, je sais pas, les gens travaillent la majorité de 9 à 5, il y a le souper. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont aller magasiner le soir, le lundi, le mardi, le mercredi? Ah, je vous dirais que pour l'instant, pas trop. L'habitude est de pas forcément faire son épicerie après. Là, le projet de loi va permettre une ouverture de 6 heures du matin à 21 heures le soir, 7 jours sur 7, c'est énorme. Donc, est-ce qu'on va changer nos habitudes pour aller acheter ou faire son épicerie le samedi soir ou le dimanche soir à 21 heures? Le projet a commencé, faut pas oublier, le 5 octobre dans trois villes, Gatineau, euh, Saint-Georges-de-Beauce et Laval. Et on attend les résultats, mais les premières constatations, la foule n'était pas forcément au Mhm. rendez-vous. Alors, ça, c'est pour les consommateurs, mais d'un point de vue des commerçants, le gros défi, c'est que tout ça sont des frais supplémentaires en Ben, c'est ressources ça. humaines. Il faut embaucher les gens, il faut payer l'électricité encore plus longtemps parce que vous allez rester plus longtemps ouvert. Vous devez avoir un service de gardiennage quand vous avez un service de sécurité. Et puis, il faut surtout trouver des personnes. Et c'est ça le défi. Euh, Et- la génération Z n'a pas forcément envie de travailler jusqu'à 21 heures. Et un dernier point, c'est que dans le commerce de détail, sur les 42 000 commerces au Québec, 80% ont moins de 20 employés. Donc, ça peut desservir facilement les grosses bannières, les grandes bannières dans le commerce au détail, mais les petits commerçants, c'est des frais supplémentaires. Et le défi, c'est de voir si ben, les consommateurs sont Vous là. m'enlevez les mots de la bouche parce que j'allais vous demander est-ce que ça va desservir les petits commerçants parce qu'ils vont dire c'est une compétition injuste parce que les grandes bannières vont pouvoir, eux, sans aucun problème, payer davantage de main-d'œuvre, mais nous autres, on ne pourra pas. Donc, eux, pendant ce temps-là, les gens vont aller magasiner chez eux. Et le samedi, ils auront leur samedi libre parce qu'ils vont avoir fait leurs achats dans la soirée pendant la semaine et ils ne viendront pas dans notre commerce. Vous avez tout à fait raison et vous mettez justement le doigt sur le Ben problème, oui. c'est que les commerçants, les petits commerçants, et faut pas oublier qu'on est actuellement dans une situation d'incertitude au niveau, un, de l'inflation, deux, avec notre voisin à côté, au niveau des États-Unis et ses tarifs, ça change toutes les semaines. Donc, il y a une incertitude en plus de ça, et il y a des coûts supplémentaires. Et actuellement, le secteur du commerce de détail, on recherche 12 000 emplois. Vous suivez mieux que moi les informations. Vous savez que le PEC va être retiré, donc c'est encore des emplois en moins. On n'a pas de baguette magique pour faire apparaître des nouveaux emplois. On n'a pas de baguette magique pour faire aussi et demander aux consommateurs de venir et de participer. Donc, la chose positive, c'est que c'est un projet sur base volontaire, c'est un projet pilote. Le seul défi, c'est quoi? C'est d'être capable de mesurer à chaque trimestre et de voir si ça vaut vraiment la peine. Un élément qui est important, c'est que dans les sondages que nous avons faits, les trois quarts des commerçants que nous avons interrogés n'étaient pas d'accord avec et n'étaient pas pour ce changement. Ah Alors, ouais. oui, c'est énorme. Mais d'un autre côté, les centres Mais commerciaux voient ça d'un côté positif et je les comprends. Les restaurants pourront rester ouverts plus longtemps, etc. Mais vous comprendrez que c'est beaucoup plus facile pour une grande bannière d'ouvrir plus longtemps qu'un petit commerçant
Oui. a de la peine à faire face à toute cette oui, compétition. tout à fait. Mais là, je me mets dans la peau du consommateur. Puis Stéphanie, je ne sais pas si tu es comme moi, mais tu sais, je commence à en avoir un peu rôle-pompon de passer tous mes samedis après-midi à faire les achats que je n'ai pas le temps de faire pendant la semaine. Fait qu'au lieu d'avoir un week-end de 2 jours, mon samedi, je le passe au Carrefour Laval ou à faire des commissions. À faire des commissions. Puis tu sais, j'aimerais ça, rien faire le samedi après-midi. Donc là, si, tu sais, en partant du travail, si les commerces sont ouverts, tu peux arrêter. Donc, ça t'offre plus de flexibilité. Exactement. Puis ça libère le week-end. Je pense que pour le consommateur, ça peut être un plus. On l'espère. On a tous des journées très, très chargées. Le défi aussi, c'est qu'après une journée de travail, aller faire son épicerie ou aller faire ses achats, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande pas mal d'énergie. Mais encore une fois, on va voir. Vous savez, il y a un élément qui est très important dans tout ça, c'est que le Québec a une identité spécifique par rapport à ça parce qu'on fait partie, en Amérique du Nord, des seuls à avoir une législation par rapport aux heures d'ouverture. Mais c'est un choix de société. C'est un choix délibéré qu'on a pris il y a des dizaines d'années de respecter les horaires de travail et de pas imposer une ouverture 7 jours sur 7. Donc, le défi et le désir du gouvernement, c'est de changer ça. Ça demande, parce que il y a un élément, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a un défi de trouver des employés, mais il y a aussi un défi de proposer et d'imposer aux employés de travailler plus longtemps parce que ça change magistralement leur emploi du temps. Et monsieur Silès, on dirait qu'on est à contre-courant parce qu'au contraire, c'est l'inverse maintenant. Ils veulent travailler moins de temps. Il y a des restaurants maintenant qui offraient les brunchs avant, qui offrent plus le brunch parce que les gens veulent pas travailler le dimanche ou qui offrent plus les lunchs parce que les gens veulent pas travailler pendant la journée, qui raccourcissent leurs heures d'ouverture. Et là, eux, ouvrir jusqu'à 9 heures, c'est surréaliste pour eux autres. Là. C'est impossible. Et on s'entend que si les consommateurs ne sont pas au rendez-vous, il faut payer les employés qui vont être, eux, sur place. Et il faut payer l'électricité, il faut payer le chauffage, il faut payer une multitude de choses. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un projet pilote par chance. C'est sur une base volontaire par chance, mais il est certain que si votre concurrent à côté va ouvrir, eh bien, vous allez avoir la tendance d'en faire de même. Mais c'est un défi majeur parce qu'on change vraiment les paradigmes qu'on a mis en place au niveau de la société il y a quelques années. Et c'est à voir. Il y a 2 défis. Hein. Le premier défi, c'est quoi? C'est d'être capable d'avoir de l'information et de savoir les résultats autant des consommateurs que des commerçants. Et la deuxième des choses, n'oublions pas qu'on est en élection dans 6 mois. OK? Qu'est-ce qui va se passer avec ce projet pilote? Passer les élections. Ça, c'est une autre affaire, effectivement. M. Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Merci beaucoup. Merci, M. Martineau.